La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Donc j'aimerais, avant de commencer, vous parler d'une expérience en fait que j'ai vécue il y a quelques années. À un moment où je commençais à m'intéresser aux prophéties, et le frère Jean-Christophe en sait quelque chose, puisque c'était durant le mois de la jeunesse en 2012. Nous avons été amenés en fait à présenter une étude de prophétie. Et à la fin de cette étude, une sœur de l'église est venue me voir et m'a posé une question. Elle m'a dit, mais à quoi cela sert en fait de savoir tout ça? À quoi cela sert en fait À quoi ça sert de savoir que l'Empire grec est venu avant l'Empire romain, qu'au bout de 2300 jours, soir et matin, eh bien, le sanctuaire sera purifié? À quoi cela sert? Évidemment, j'avais une réponse toute faite dans ma tête. Et je lui ai répondu que cela sert au réveil, en reprenant le texte d'Ézéchiel 37. Mais les années ont passé, durant lesquelles, en fait, j'ai continué à apprendre des prophéties, durant lesquelles j'ai continué à enrichir mes connaissances sur les prophéties. Mais cette question n'a jamais quitté ma tête. Cette question est toujours restée présente. Mais finalement, à quoi cela sert? Jusqu'à il y a encore quelques mois où Dieu m'a mis à cœur une étude prophétique. Et il me faisait comprendre à travers cette étude prophétique que, à une époque, à un moment donné, l'homme sera orgueilleux. Il me faisait comprendre en fait des défauts de caractère qu'il y aurait chez l'être humain et dans notre assemblée, et cela concerne l'orgueil. Alors tout de suite, j'ai voulu diffuser justement les résultats de cette étude. J'ai voulu aller à droite et à gauche organiser des réunions pour parler justement de cette étude concernant cette période de temps. Alors, une réunion a été faite et nous avons commencé à parler de cette période de temps. Et à la fin de la réunion, lorsqu'on prévoyait une date pour la suite de la réunion, eh bien, cette réunion n'a jamais eu lieu. Cette réunion n'a jamais eu lieu et cela s'est reproduit à plusieurs reprises avec d'autres personnes que j'ai eues par téléphone, que j'ai eues par mail. Je commence la réunion, mais elle ne finit jamais. Alors je posais la question à Dieu, mais que se passe-t-il? Pourquoi ce message ne peut pas être diffusé? Et lui me répondait par une question: quel est le problème des gens à cette époque? Et je répondais l'orgueil. Et je disais à Dieu, mais justement, c'est l'orgueil, il faut que j'aille le diffuser, ce message. Alors j'organisais encore d'autres réunions, mais il n'y avait jamais de suite. Alors à un moment, je commençais à me décourager, je posais la question encore une fois à Dieu, mais pourquoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il me reposait encore à nouveau la question: quel est le problème de ceux qui vivent
à cette époque? Et il me répondait à nouveau, l'orgueil. Alors il faut partir aller le diffuser. Il faut le dire à ces personnes que l'orgueil, c'est un problème durant les jours dans lesquels nous allons vivre. Il me disait, Angelo, arrête-toi, stop. Quel est le problème des personnes qui vivent à cette époque? Et je répondais l'orgueil. Il me posait la question, mais de quelle époque parlons-nous? Et je répondais, mais c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ce sont les mois qui suivent, ce sont les mois de maintenant. Et il me posait une autre question, et qui sont les personnes qui sont touchées par l'orgueil? Et c'est cette réponse qui m'a fait comprendre le problème. Pourquoi je n'arrivais pas à diffuser justement ces études? À la question qui est touché par l'orgueil, j'ai répondu dans ma tête, premièrement, eh bien les gens. Je réalisais que l'orgueil est vicieux, est pernicieux. Parce qu'alors que je m'apprêtais à parler d'orgueil aux personnes, je ne me rendais pas compte que je pouvais également être atteint de l'orgueil. Je me rendais pas compte que euh, qu'il fallait arrêter de regarder la paille dans l'œil du prochain pour regarder à la poutre que j'ai dans mon œil. L'un des problèmes de l'orgueil, c'est qu'il nous ferme les yeux sur notre propre situation. L'un des problèmes de l'orgueil, c'est que c'est toujours les autres. Permettez-moi un exemple plus concret. Certains d'entre vous portent des lunettes. C'est peut-être déjà arrivé qu'il y ait une trace de doigt sur vos verres. Fingerprint. Mais lorsque nous mettons nos lunettes, aussi près de l'œil, on ne voit presque pas on ne voit presque pas cette tache. Par contre, on peut même voir la tache du verre qui est sur le nez de notre prochain. Mais la tache que nous avons, nous, on ne la voit plus. Parce qu'elle est trop proche de nos yeux. Et lorsque j'appliquais en fait cette compréhension aux études prophétiques que je comptais diffuser, je me suis rendu compte que là encore, le problème c'est souvent les autres. Parce que dans nos études prophétiques, eh bien on va dire tel système a un problème, tel système est mauvais. On va dire que le système religieux, politique, social est mauvais. On va dire que la papauté est mauvaise. Et c'est vrai, nous sommes d'accord. On va dire que la dénomination adventiste est dans le faux. On va dire que les pasteurs sont mauvais, ils sont corrompus. Finalement, dans ces études prophétiques, tout le monde est mauvais. Et moi? Je crois et je suis convaincu que l'on peut restituer les résultats d'une étude prophétique sans orgueil. Mais si on ne permet pas
à l'auditeur, à celui qui écoute, de pouvoir peser et de mesurer son moi, alors tout cet enseignement n'est finalement que de la connaissance. Cette question me revient tout le temps, mais à quoi cela sert-il de savoir toutes ces choses, toutes ces connaissances sur les prophéties, si cela ne transforme pas profondément notre caractère? À quoi cela sert-il de savoir toutes ces choses sur les prophéties, si cela n'a aucun effet sur mes œuvres, si cela n'a aucun effet sur mes actions, mes pensées, mon attitude, mes émotions, sur mon cœur, finalement sur mon caractère? Nous allons voir aujourd'hui comment va s'appliquer l'orgueil dans l'époque dans laquelle nous vivons. David, can you put the next slide? Et pour cela, je vous invite à prendre le texte d'Apocalypse 3 et le verset 14 à 17. Le texte d'Apocalypse 3 et le verset 14 à 17, et qui nous parle de Laodicée. Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, et je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant! Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Le texte de Laodicée, sur l'église de Laodicée, peut être compris de différentes manières. Il peut être compris il peut être compris de différentes manières. Je vais m'arrêter là à ce moment. Mais le texte révèle deux défauts principaux dans l'église de Laodicée. Ce premier défaut, c'est que cette église est tiède. Le deuxième défaut, c'est que cette église, elle est orgueilleuse. Next slide, David. Cette église est tiède et elle est orgueilleuse. Elle est tiède parce qu'elle n'est ni bouillante, ni froide. Et elle est orgueilleuse parce qu'elle dit n'avoir besoin de rien. Et elle ne sait pas qu'elle est pauvre, aveugle et nue. Mais que dit la sœur White, justement, sur ce problème de tiédeur? Je vais particulièrement insister sur la tiédeur aujourd'hui parce que la compréhension de la tiédeur permet de définir tout le problème d'aujourd'hui dans notre société. Mais que dit la sœur White sur ce problème? Next slide. Autour du moi, auto-imposture et auto-justification. C'est ce qu'elle dit en fait dans dans commentaire biblique, le 7e volume, page 967. Autour du moi, auto-imposture et auto-justification. Éliminez votre tendance à voir les erreurs des autres. Fixez votre attention sur vos propres défauts. Votre propre justice provoque des nausées au Seigneur Jésus-Christ. Et elle poursuit juste après ce texte en citant le texte d'Apocalypse 3
concernant Laodicée. Elle considère que la tiédeur, c'est tout ce qui est autour du moi, qui est une auto-imposture et qui est l'auto-justification. Est-ce que ce problème, est-ce que ce défaut correspond à l'époque dans laquelle nous vivons? Peut-être que ce n'est pas encore suffisamment clair. Mais gardons cela bien en tête. Le problème de l'auto-justification, de dire que je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de votre enseignement, je connais, je comprends, je suis assez grand. Voilà ce que révèle la sœur White sur ce qu'est la tiédeur. Mais permettez-moi d'analyser la tiédeur d'une autre manière. La Bible nous en donne davantage d'explications. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle révèle un problème de société aujourd'hui. Next slide. Et je vais vous poser une question. Laodicée nous parle d'un état bouillant, d'un état froid et d'un état tiède. Je pose la question. Lorsque Dieu vomit de sa bouche, il vomit quel état? Il vomit la tiédeur. Est-ce que cela veut dire qu'il accepterait le froid ou le bouillant? Ok. Donc, maintenant je pose la question. Imaginons que il y ait quelque chose qui puisse entrer dans la bouche de Dieu et qui soit froid, soit bouillant, soit tiède, sachant que le tiède, il le rejette. Quel élément naturel peut-on mettre dans une bouche et qui soit froid, qui soit chaud ou qui soit bouillant? L'eau. Ok. Je pose la question maintenant. Dans votre salle de bain, avez-vous un robinet d'eau froide? Dans votre salle de bain, avez-vous un robinet d'eau chaude? Dans votre salle de bain, avez-vous un robinet d'eau tiède? Ah, il faut mélanger les deux. D'accord? Le tiède n'existe pas dans les réseaux d'eau domestiques. On doit mélanger de l'eau froide à de l'eau chaude pour obtenir de l'eau tiède. Dans la nature, trouve-t-on de l'eau froide naturellement? Dans la nature, trouve-t-on de l'eau chaude naturellement? Dans la nature, trouve-t-on de l'eau tiède naturellement? Cela peut arriver, mais les seules fois où vous verrez de l'eau tiède dans la nature, c'est qu'elle est en transition pour aller vers l'eau froide. Et même lorsque vous êtes à la plage et que vous dites et que vous plongez dans l'eau et que vous dites que l'eau est bonne, même là, elle est froide. C'est juste qu'elle est plus supportable. Mais l'eau tiède, on en parlait tout à l'heure, n'existe pas dans la nature. C'est toujours un mélange de l'eau froide et de l'eau chaude. Avec cette simple compréhension de ce qu'est l'eau froide, de l'eau chaude et l'eau tiède, on peut définir tous les problèmes de la société aujourd'hui. Can you go to the next slide, please? Par exemple, imaginons que l'homme et la femme soient soit l'eau froide ou l'eau chaude. Il y aurait par exemple
l'homme eau chaude, il y aurait par exemple la femme eau froide. Ce sont les différents genres que nous connaissons. Y a-t-il un troisième genre, naturellement? Il n'y a pas de troisième genre, naturellement. Mais le problème des Laodicéens, c'est qu'ils sont tièdes sans le bouillant et sans le froid. Ils considèrent qu'il y a un troisième statut qui est indépendant au froid et au chaud. Alors on considère que le transgenre ou le troisième sexe est un élément, est un genre indépendant et autonome. Avec tous les problèmes que cela peut lier aussi avec le mariage homosexuel. Un homme, une femme. Nous apprenons aussi avec la tiédeur que les Laodicéens sont trinitaires. Next slide. Parce qu'il y a le Père et il y a le Fils. Mais on apprend que les Laodicéens sont tièdes et que cette tiédeur est autonome. On voit que le Saint-Esprit est autonome dans le cœur des Laodicéens. C'est un être à part entière qui n'est pas le mélange du Père et du Fils, qui ne veut pas du mélange de l'eau froide et de l'eau chaude. Ce qui est la seule chose que Dieu accepte dans sa bouche. Les Laodicéens sont trinitaires. Les Laodicéens acceptent l'homosexualité, acceptent les transgenres. Les Laodicéens, en plus de cela, sont aussi orgueilleux puisqu'ils disent n'avoir besoin de rien. Nous voyons ici comment la tiédeur est un véritable problème dans le temps dans lequel nous vivons. Êtes-vous d'accord pour dire que l'église de Laodicée concerne notre époque? Si elle concerne notre époque, elle nous concerne également. Parce que nous vivons dans cette époque. Sommes-nous orgueilleux? Sommes-nous tièdes? Mais cette histoire ne doit pas être, n'est pas qu'une fatalité. L'orgueil, si nous nous reconnaissons dans ce statut, dans cet état, cela se guérit. Et je vous propose de voir l'histoire d'un homme qui a été guéri de son orgueil. Et cet homme, c'est Nebuchadnezzar. Next slide. Nous connaissons tous Nebuchadnezzar. Et nous savons à quel point cet homme pouvait être arrogant, quitte à se croire et se prendre pour un dieu lui-même. Nebuchadnezzar est un roi qui a le caractère laodicéen. Je vous invite à prendre le texte de Daniel 4 et le verset 37. Daniel 4 et le verset 37. Yes. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Daniel 4, verset 37. Nebuchadnezzar ici reconnaît
que Dieu peut abaisser ceux qui parlent avec orgueil, ceux qui marchent avec orgueil. Et Nebuchadnezzar en a fait les frais. Pour reconnaître que Dieu peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil, Nebuchadnezzar a dû passer par une épreuve très compliquée, une épreuve très dure. L'humilité. Et l'humilité, nous le savons, par définition, est contraire à l'orgueil. Pour Nebuchadnezzar, l'humilité est une grosse épreuve. Parce que l'humilité est contraire à son tempérament. Alors, avant qu'il ne glorifie Dieu, il était plutôt du genre à se glorifier lui-même. Next slide. Dans Daniel 4 et le verset 37, le roi prit la parole et dit : « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Avant que Nebuchadnezzar ne reconnaisse que Dieu, que c'était à Dieu qu'appartiennent justement la magnificence et la gloire, il considérait que la gloire et la magnificence lui étaient propres. Mais Nebuchadnezzar va passer par une épreuve, par l'épreuve de l'humilité. Et comme l'humilité était contraire à son tempérament, automatiquement cela devait être compliqué pour lui. Nous connaissons tous ce rêve du grand arbre qui se trouve dans tout le chapitre 4 de Daniel et qui nous parle justement d'un rêve que Nebuchadnezzar a eu et qui l'a beaucoup troublé. Dans ce rêve, il voyait un grand arbre qui a grandi au point que son sommet atteigne les cieux, que son ombre soit visible de toute la terre. Que sous son feuillage venaient tous les oiseaux de la terre et tous les troupeaux venaient directement manger à son ombre. Il produisait des fruits pour toutes les nations. Et Daniel lui en a donné l'explication. Il lui a dit, ce grand arbre au roi, c'est toi. Mais après avoir vu ce grand arbre, Nebuchadnezzar a vu un être céleste à qui il a été dit, descends et frappe à la base de l'arbre. Nebuchadnezzar a vu dans son rêve cet arbre être abattu et tomber par terre. Et l'ange qui est descendu a par la suite enchaîné cet arbre. L'histoire nous dit que 12 mois après avoir fait ce rêve, Nebuchadnezzar s'est oublié. Et il s'est mis à prononcer des paroles orgueilleuses. N'est-ce pas moi qui ai bâti cette demeure royale par la puissance de ma force et par la gloire de ma magnificence? Et aussitôt, il a entendu une voix qui lui disait : ton temps est venu. Maintenant, tu auras
ta demeure parmi les animaux des champs. Tes cheveux croîtront comme les plumes de l'aigle. De l'aigle, yes. Et tu mangeras de l'herbe. Tout ton corps sera arrosé de rosée. Ici, nous avons l'une des méthodes employées par Dieu pour faire passer un homme de l'orgueil vers l'humilité. Il y a le principe divin qui consiste à frapper à la base et de faire tomber l'orgueilleux. Mais il y a aussi ce principe sanitaire qui consiste à nous éloigner de la ville, de ceux qui frappent les yeux. C'est de nous éloigner de tout ce qui peut nous faire dire « N'est-ce pas moi qui ai bâti ce temple? N'est-ce pas moi qui ai bâti cette demeure ?» Dieu demande que nous nous éloignions de ces choses-là. Techniquement, on pourrait le comprendre par aller à la campagne. Lorsqu'il s'est mis à manger de l'herbe, techniquement, on pourrait le comprendre par mange plus de fruits et de légumes. Lorsqu'il était arrosé par de l'eau, on pourrait le comprendre aussi par bois plus d'eau, travaille sur ton hygiène. Je pense que nous avons suffisamment d'études sur la santé pour comprendre tout ce que cela implique. Ici, on demande à Nebuchadnezzar de se réformer sanitairement. Mais Dieu, dans sa méthode, c'est une méthode qui est violente. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, l'expression a été dite et qui est « plus on est grand, plus on tombe de haut ». Avec l'orgueil, il n'y a pas de transition. Avec l'orgueil, il n'y a pas de tiédeur. Avec l'orgueil, lorsque Dieu frappe, on passe de la position la plus élevée à la position la plus basse, sans intermédiaire. Avec Dieu, lorsqu'il y a de l'orgueil, on passe du chaud au froid, et il n'y a pas de tiédeur. La Bible nous dit que à chaque fois qu'il y a orgueil, il y a chute de l'orgueilleux. Proverbe 29 et le verset 23 nous dit que l'orgueil de l'homme l'abaisse. Dans le psaume 76 et le verset 13, il abat l'orgueil des princes. Dans Ézéchiel 33, verset 28, je réduirai le pays en désolation et en désert. L'orgueil de sa force sera abattu. Il y a de nombreux textes qui parlent de l'orgueil. Mais à chaque fois que Dieu punit l'orgueilleux, il y a chute. Il est abattu. Il tombe.
passant d'un statut haut à un statut bas. Et cela sans intermédiaire. C'est la raison pour laquelle Dieu emploie l'image de l'arbre que l'on abat. C'est une guérison très violente. Mais est-ce que nous luttons suffisamment jusqu'au sang pour effacer jusqu'à la moindre trace de défaut, de ce défaut que Dieu est, que Dieu haït? Next slide. La Bible nous parle d'un autre arbre qui a été abattu. C'est jusqu'ici nous avons vu que cet arbre pouvait représenter l'homme, parce que nous savons qu'il représente l'homme. Mais nous savons aussi que cet arbre qui est abattu représente l'homme orgueilleux. La Bible nous le confirme avec une autre histoire. Et on retrouve justement cette histoire dans Ézéchiel et le chapitre 31, je crois. 31, versets 5 à 9. Le texte qui parle de cet arbre est beaucoup plus long, mais je n'ai gardé que quelques versets. C'est pourquoi sa tige s'élevait au-dessus de tous les arbres des champs. Je lis en Louis II. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. Tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches, et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Je l'avais embelli par la multitude de ses branches, et tous les arbres d'Éden dans le jardin de Dieu lui portaient envie. Ici, nous avons un texte qui est très similaire à celui de Daniel 4. Nous voyons ici un autre arbre qui est décrit presque de la même manière. Il est grand, il est élevé. Sous son ombre mangent les oiseaux du ciel et mangent et sont abritées toutes les nations. Et il a une haute stature. Et lorsque nous lisons la suite de ce texte, nous savons que cet arbre a lui aussi été abattu. Il a été précipité en bas, sur la terre, passant d'un statut haut à un statut bas. Que nous apprend l'étude justement de ces deux arbres? Si ce n'est que pour l'un, Nebuchadnezzar, son orgueil a été abattu. Et pour l'autre, son orgueil aussi a été abattu. Et cet autre, il s'agit de l'Égypte. J'aimerais vous faire un résumé justement de cette étude que Dieu m'a révélée à travers justement l'histoire de Pharaon et comment cet arbre, ce grand arbre, a été précipité par terre. Nous avons vu
que lorsque Dieu agit sur l'orgueilleux, c'est une action qui est violente. Mais Dieu, dans sa bonté, prend quand même le temps d'avertir. Il prend quand même le temps d'avertir l'orgueilleux pour lui dire, tu vois, fais attention. Parce que dans peu de temps, je te précipiterai par terre. C'est ce qu'a fait, Dieu lorsqu'il parlait à Nebuchadnezzar. Dans Daniel 4, Daniel disait à Nebuchadnezzar, au verset 27 de Daniel 4, c'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Une chose est intéressante à voir ici, c'est que avant que Dieu n'entre en action et qu'il abatte l'arbre orgueilleux, il prévient, il prend le temps de prévenir, il prend le temps de dire stop tes péchés. Et nous savons que Nebuchadnezzar, pendant 12 mois, s'y est tenu. Pendant 12 mois, il n'a pas été frappé par Dieu. Mais au bout de 12 mois, une parole arrogante est sortie. Et Dieu l'a alors frappé. Mais il y a un temps pendant lequel nous pouvons mettre tout cela de côté et pratiquer l'humilité. Ce principe est le même dans la vie de Pharaon. Et, next slide. Et je vous invite à voir comment Dieu a agi envers Pharaon. D'abord, il a averti et ensuite, il a frappé. Je vous invite à prendre les textes de l'histoire des plaies d'Égypte. Qui se trouve à partir d'Exode et le chapitre 7. Exode chapitre 7. Et je vous invite à considérer l'attitude à chaud de Pharaon. Parce que l'attitude à chaud de quelqu'un montre son caractère. Si devant l'imminence d'un accident, l'on se met à paniquer, c'est que dans notre vie, il y a sans doute du stress. Si devant l'imminence d'un accident, nous nous mettons à réfléchir calmement et posément, c'est que dans notre vie, il y a du calme et du repos. Si devant l'imminence d'un accident,
alors on l'ignore totalement, alors c'est que peut-être il y a de la folie en nous. Considérons l'attitude à chaud de Pharaon pendant les 10 plaies d'Égypte. La première plaie que nous connaissons, qui est l'eau changée en sang. Le verset 23 d'Exode 7 nous dit que Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Et il ne prit même pas à cœur ces choses. C'est la première action que l'on voit faire de la part de Pharaon, après que cette plaie ait été faite. Et il nous dit qu'il a totalement ignoré le sort du peuple. Alors que tous les Égyptiens étaient en train de creuser pour trouver de l'eau, lui rentre chez lui, comme si de rien n'était. Lorsqu'un roi ignore le sort de son propre peuple, lorsqu'un roi ignore le sort malheureux de son peuple, pour se mettre tranquillement à l'abri dans sa haute demeure, il y a de l'orgueil, il y a de l'arrogance. C'est la raison pour laquelle j'ai mis dans ce tableau que l'attitude à chaud de Pharaon pour cette première plaie, l'eau changée en sang, c'est l'orgueil. Mais la deuxième plaie va nous en dire un petit peu plus sur l'attitude de Pharaon, son attitude à chaud. La deuxième plaie, ce sont les grenouilles. Et la première attitude que la Bible nous relate concernant le Pharaon se trouve au verset 4 du chapitre 8. Donc le verset 4 du chapitre 8, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller mon peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Que fait Pharaon ici? Sa première réaction est d'appeler Aaron et Moïse pour qu'ils prient pour lui. Alors, comprenons une chose. Lorsqu'un roi aussi haut que Pharaon demande à deux hommes qu'il considère comme des esclaves de prier pour lui, et que cet acte de demande est volontaire de sa part, c'est une action d'humilité. C'est un acte d'humilité. C'est là que nous voyons que Pharaon a premièrement été orgueilleux, et ensuite on voit qu'il est humble. Voyons voir la troisième plaie. Après la plaie des grenouilles, il y a la plaie des poux. C'est ça? Ou alors oui, ça, c'est les poux. C'est les poux. Verset 12, c'est bien les poux. Yes, les poux. Ok.
quelle est la première réaction que nous relate la Bible concernant l'attitude de Pharaon après cette première plaie? Verset 15 du chapitre 8. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce qui leur avait été dit. Là, nous voyons que Pharaon va agir avec orgueil. Est-ce que vous ne retrouvez pas ici dans cet exemple, dans cet enchaînement de orgueil, humilité, orgueil, le fait qu'il soit parfois chaud, froid, chaud, froid. En réalité, nous allons voir ici que Pharaon est un Laodicéen. Après l'époux, vient les mouches venimeuses. Yes, it flies. Et au verset 21, l'on va voir que Pharaon va encore agir avec humilité en demandant à Aaron et à Moïse de prier pour lui. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu. » Ce principe s'applique également pour la plaie suivante, et j'imagine que vous allez deviner quelle attitude il va avoir. La prochaine plaie, ce sont celles de la mort des troupeaux. Et au chapitre 9 et le verset 7, nous voyons que Pharaon va être orgueilleux, à nouveau. Ici, nous voyons que Pharaon alterne l'orgueil et l'humilité. Nous voyons un autre aspect de la tiédeur. Nous voyons qu'il est à la fois chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Et que fait le mélange du chaud et du froid? Eh bien, cela crée de la tiédeur. Pharaon est donc tiède. Et que se passe-t-il pour les personnes qui sont considérées comme tièdes? Eh bien, Dieu les vomit de leur bouche. Regardons maintenant la plaie numéro 6. Ici, cette plaie concerne les ulcères. Et l'on va voir au verset 12 une chose qui ne correspond pas à la structure que nous avons jusqu'à maintenant. La structure que nous avons jusqu'à maintenant, quand on analyse l'attitude de Pharaon, c'est de l'ambivalence. Il est changeant. Un jour il dit oui, et un jour il dit non. Cette structure, c'est oui, non, oui, non. Et pour les ulcères, sa première réaction à chaud, eh bien, c'est à nouveau de l'orgueil. Are you in the like 6?
Oh, sorry. Okay. Yes. I will not forget next time. Euh, et à la plaie numéro 6, nous voyons qu'il y a une cassure dans son tempérament. Nous voyons que la structure n'est plus la même. Nous voyons que son ambivalence s'est stoppée. Là où il aurait dû être humble, s'il suit son tempérament, il est à nouveau orgueilleux. Que s'est-il passé à la plaie numéro 6? Quelque chose s'est passé à la plaie numéro 6 et Pharaon a été perturbé dans son tempérament naturel. Dans son tempérament naturel d'homme tiède. Dans son tempérament naturel d'homme changeant, d'homme ambivalent. Nous allons répondre à cette question dans un second temps. Mais continuons l'attitude à chaud de Pharaon sur les plaies qui suivent. La plaie qui suit, nous sommes sur la, nous sommes sur les ulcères, la plaie numéro 6, c'est ça? Ok. La première attitude à chaud que nous relate la Bible, après la plaie numéro 7, c'est l'humilité. Et nous pouvons le voir au verset 28, lorsque Pharaon dit « Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre et de grêle, et je vous laisserai aller. » Allons plus vite. Next slide, please. La 8e plaie, celle des sauterelles. Pharaon, là encore une fois, va agir par humilité. Au verset 16 du chapitre 10, nous pouvons lire « Pharaon appela Moïse et dit « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous tous. Mais pardonne mon péché cette fois seulement. » Il agit avec humilité cette fois-ci. Il y a une autre structure qui se dessine ici. Que pensez-vous que sera sa prochaine attitude? Orgueil ou humilité? Après la plaie des sauterelles, vient les ténèbres, les 3 jours de ténèbres. Next slide, please. Au verset 24 du chapitre 10, Pharaon appela Moïse et dit « Allez, servez l'Éternel. » Là encore, Pharaon est humilié. Et Pharaon agit encore une fois avec humilité. Donc nous voyons jusqu'à maintenant que durant les 5 premières plaies, Pharaon est changeant. Oui, non, oui, non. Mais qu'après la 5e plaie, dès la 6e, il commence à devenir constant. C'est que quelque chose s'est passé à la plaie numéro 6. Et nous savons qu'à la plaie numéro 10, eh bien, Pharaon est humilié plus bas que terre. Son fils lui-même. Son fils est mort, son fils premier-né est mort.
Je ne m'en rappelle que seulement maintenant, donc du coup, je n'ai pas la référence avec vous, pour vous. Mais Ellen White dit dans Patriarches et Prophètes que la mort des premiers-nés, que les premiers-nés représentaient l'orgueil des parents. Je m'en excuse, je n'ai pas la référence parce que je n'y pense que maintenant. Your slide, next slide, 10, yes. 10? Is it at 10? Okay. Donc nous voyons ici une structure qui nous montre que, dans un premier temps, Pharaon est ambivalent. Et dans un deuxième temps, il est stable. Mais que la séparation des deux se trouve à la plaie numéro 6. Que s'est-il passé? Lorsque la Bible nous parle d'une structure, lorsqu'elle nous parle d'une structure une fois, elle nous parle certainement d'une structure une deuxième fois. Parce que tout se fait selon la base de 1 à 2 témoins, ou 2 ou 3 témoins. Nous avons considéré l'attitude à chaud de Pharaon. Considérons maintenant son cœur. Next slide. Si nous revenons à la première plaie, yes, no problem. Okay. Is it good? Okay. Si nous revenons à la première plaie, je vais aller un peu plus vite, eh bien nous nous rendons compte que yes, okay. Il est dit au verset 22 du chapitre 7, « Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit. » Retenez bien l'expression, « Le cœur de Pharaon s'endurcit. » Ici, il n'est pas dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Il est simplement dit, le cœur de Pharaon s'endurcit. Qui a endurci le cœur de Pharaon? Si on en fait une première lecture comme cela rapide, on ne sait pas vraiment. On sait que le cœur s'est endurci. À la deuxième plaie, la plaie des grenouilles, il est dit au verset 11 du chapitre 8, « Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur. » Chapitre 8, verset 11. Qu'est-ce que tu as? Les grenouilles donc s'éloignèrent de toi, le long de toi et de ta maison, et des serviteurs de ton peuple, il n'en restera que dans le feu. Exode 8, verset 11. verset 11, oui. Tu penses qu'il peut y avoir une grande différence comme ça entre les versions de Bible? Alors, Pharaon, voyant qu'il y avait du relâche, endurcit son cœur et il n'écouta point Moïse, selon ce que l'Éternel avait dit. C'est un peu plus loin, je pense. On continue. Ok.
Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Pharaon lui-même a endurci son cœur. Continuons sur la plaie suivante avec l'époux. Au verset 15 du chapitre 8, il est dit « Le cœur de Pharaon s'endurcit. » Okay. Je m'arrête sur un détail. Première plaie, le cœur de Pharaon s'endurcit. Deuxième plaie, Pharaon endurcit son cœur. Troisième plaie, le cœur de Pharaon s'endurcit. Nous sommes en train de revivre la même alternance. Même au niveau des citations, elles s'alternent. Vous comprenez ce que vous comprenez? Okay. Donc, cela vient confirmer le fait que Pharaon était vraiment un personnage changeant, puisque même son cœur qui s'endurcit, il s'endurcit parfois par lui-même et parfois on ne sait pas vraiment. Ok? Je vous laisse faire l'étude par la suite, mais vous verrez que cette alternance est constante jusqu'à la plaie numéro 6. Pharaon endurcit son cœur. Et le cœur de Pharaon s'endurcit. Si la structure que nous avons vue juste avant, qui nous disait que Pharaon était d'abord changeant et ensuite stable, si cette structure est avérée, est vraie, on doit la retrouver dans la structure du cœur de Pharaon. Donc cela veut dire qu'à la plaie numéro 6, quelque chose est intervenu et a de nouveau changé ses habitudes. La plaie numéro 6 nous parle de... c'est la grêle et le feu, c'est ça? Non, c'est les ulcères. Voilà, ok. Au verset 12 du chapitre 9. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron. Pour la première fois dans l'histoire du cœur de Pharaon, il est dit que c'est l'Éternel qui l'a endurci. Pharaon a eu un temps pour changer, mettre de côté son péché. Mais là, maintenant, il semble que c'est trop tard. Parce que c'est l'Éternel lui-même maintenant qui va agir et qui va couper l'arbre à la racine. Next slide. Et vous pouvez voir que de plaie en plaie, ce sera à partir de la plaie numéro 6, systématiquement, l'Éternel qui endurcira le cœur de Pharaon. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous enseigne que nous avons un temps. Cela nous enseigne que nous avons un temps pour mettre de côté nos péchés et notre orgueil. Parce qu'une fois que ce temps arrive à sa fin, c'est Dieu lui-même qui entre en jeu et qui coupe l'arbre à sa racine. Et là, ça devient violent. Et là, on passe du statut haut au statut très très bas.
une autre chose également pour appuyer le fait qu'il y a bien une séparation entre son ambivalence et entre les deux parties en fait de cette structure. C'est que la plaie numéro 6 est la seule plaie où c'est la seule plaie qui a été déclenchée autrement que par la main levée et la verge levée de Moïse et d'Aaron. Au verset 8 du chapitre 9, au verset 8 et le chapitre 9, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Remplissez vos mains de cendres de fournaise. » Et que Moïse la jette vers le ciel, sous les yeux de Pharaon. C'est la seule fois, dans toutes les plaies, que la plaie est déclenchée autrement que par la main levée ou la verge levée de Moïse et d'Aaron. C'est ce qui fait cette coupure à la plaie numéro 6. Cette structure est donc véridique et nous devons la considérer déjà pour nous-mêmes. Nous trouvons-nous actuellement dans la période des 5 premières plaies? Si nous nous trouvons dans la période des 6 dernières plaies, nous sommes mal. Parce que c'est Dieu lui-même qui agira pour notre guérison. Et cela est violent. Mais si nous nous trouvons dans notre processus de guérison de l'orgueil, dans les 5 premières plaies, alors travaillons sérieusement à éliminer toute trace d'orgueil de nos vies. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.